Hey, what's up, ma gang de petits jaseux et jaseuses, coquins, coquines, le retour, l'épisode 2, oui, il va y avoir un épisode 2 de sexe et des conseils. J'ai assez eu de feedback et de poppy de commentaires. J'ai des très bons commentaires, pas même pas poppy, très bons commentaires sur le premier épisode que je récidive avec un autre épisode. Ce sera peut-être le deuxième et le dernier. Bon, on va promettre de dire ça comme à chaque épisode. Pas mettre d'expectations au monde. Mais vraiment, merci à ceux et celles qui ont émis des commentaires, qui m'ont envoyé des messages privés, qui m'ont envoyé d'autres anecdotes. Il y en a certains que je sais c'est qui. Lui d'aujourd'hui, je vous dis tout de suite, l'anecdote semi-croquant du show, c'est un bijou. Je pleurais de rire à le lire et je vais sûrement encore pleurer de rire à vous le dire. C'est golden, ok? Mais lui, je sais pas c'est qui. Et honnêtement, je voudrais savoir parce que je jetterais une gift card de comme, hey, bravo. Juste bravo. Mais je n'ai reçu aussi de d'autres personnes pas si croquantes que ça. On dirait le monde a trop peur de, hey, là, il sait je suis qui, il va savoir, dans le fond, que c'est moi qui a fait ça ou pas ça, ou qui a mal fait ça, ou qui a bien fait ça. Mais je n'ai d'autres. So, il va probablement y avoir un épisode 3. Je serais très surpris du contraire. Mais aujourd'hui, épisode 2. On commence avec la nouvelle du mois, la nouvelle du show. Je pense que je vais dire la nouvelle du show parce que, je vais peut-être pas une fois par mois, mais malgré que ce site, c'était pas mal proche du mois. Et on a notre premier suivi. Oui! Un suivi de la nouvelle du premier show. Bonnie Blue, vous vous rappelez, qui a battu le record, supposément, d'avoir fait l'amour, la phrase très cringe que je n'aime pas dire, elle a fourré 1057 hommes, et elle avait pogné des pink eye, mais elle a pogné d'autres choses. Un bébé. Elle est enceinte. Oh! Tu sais, dans la vie, là, karma, mais elle est contente. Contente de ça. Elle est contente que parmi les 1057 hommes, il y en a un, ben, que le condom a busté. Puis honnêtement, il y en a probablement plus qu'un. Puis elle dit une phrase qui va passer à l'histoire. C'est golden. Elle dit, plusieurs enfants ne connaîtront jamais leur père. Le mien en aura 1057 des pères. Creve. Je l'ai dit. Creve. Pas l'enfant. Elle. Comme, accouche, mais ton enfant en adoption avec une personne qui fait de la lue et après ça, creve. Comme, va chier. Sincèrement, va chier. Peux-tu imaginer à quel point cet enfant-là, un jour, comme tout le monde qui connaissent pas leurs parents, leur père ou leur mère, whatever, un jour, on la drive de vouloir savoir, de vouloir trouver. Peux-tu imaginer cet enfant-là, à 13 ans? Maman, hein, j'aimerais vraiment savoir c'est qui papa. Oh, ça va être compliqué. Moi, tu te rappelles pas c'est qui? Oh, je me rappelle surtout du 24 heures, mais précisément le 12 heures, on se rappelle. Mais de qui? Non. Ben, comment ça? Par où commencer? J'ai comme 1057 histoires à te raconter. Non, mais c'est dégueulasse. Comme, puis après ça, je me suis dit, OK, garde. Un condom qui pète, ça se fait. Ça arrive très fréquemment, honnêtement, des enfants non voulus que qu'on a pété, puis les parents, ben, ils assument, puis ils ont l'enfant, puis ils sont très heureux. Mais elle, le fait qu'elle a pas pris de pilule contraceptive en faisant ça, je suis comme, tu mérites de crever. Comme, c'est incroyable. C'est incroyable. Anyway, suivi sur Bonnie Blue, elle est enceinte et fière de l'être. C'est ça. La nouvelle de ce show ici parle de Erika Lust. Juste là, Erika Lust sonne comme un autre porn star, mais non, c'est une femme d'affaires. Mais une femme d'affaires de Erika Lust Film. Elle est en charge d'une compagnie de production de films porno. OK? Bon, tu sais, c'est sexe et des conseils, ça tourne autour du sexe. La patronne d'une entreprise espagnole a révélé qu'elle accordait à son personnel des pauses de masturbation d'une demi-heure par jour pour les aider à soulager le stress et l'agitation de ses employés. Ça, là, c'est-tu la next thing? Là? Comme on s'entend, comme par ici, les semaines de 4 jours, ça commence à être de plus en plus populaire. Moi, je fais partie d'une entreprise que les semaines de 4 jours, ma femme aussi, et je connais d'autres personnes aussi. Pause masturbation, ça s'en vient-tu, ça? Tu sais, j'aimerais et non. Et je m'explique. Je l'entends parce que tu t'en vas. Ah, ben, je m'en vais me crosser, c'est ma pause. Ah, parfait. On se verra tantôt. Oui. Ben, on va faire ça vite, là. Ben, tu te laveras les mains après. Oh, inquiète pas.
Mais là, tu t'en reviens, là. Ben, tout le monde, tu sais, ta tête crossée. C'est comme, pis ça va, ça a bien été. Ouais, c'est pas si pire. Pas si pire. Ah. Ça me semble, autour de la table à café, là, de la machine à café, pas la table, ça va faire des belles discussions. C'est comme, tu prêtes pas aujourd'hui? Non, tente pas aujourd'hui. Fais pas me crosser. Non. Ou de me masturber, parce que les femmes là-dedans aussi, évidemment, ça, ils se crossent pas les femmes, ils se masturbent. Ben, les gars aussi. Tu sais, c'est, l'enfant, un gars se crosse, ben, une femme, c'est quoi le terme, le slang qu'une femme fait? Ce serait, elle se frotte, tu sais, parce que nécessairement, tu peux te passer au doigt. Mais si t'es clitoridienne, tu vas pas te passer au doigt, tu vas te frotter. En tout cas, Erika Lusk, qui dirige sa propre société de divertissement pour adultes, Erika Lusk Film, a déclaré que ses pauses régulières de plaisir personnel, c'est quand même plus professionnel de dire ça de même, aident ses employés à lutter contre des journées de travail impuissants. Ben, je suis contraire, ils sont très puissants, c'est qu'ils vont se crosser. Grâce à des stations de masturbation privées, évidemment, le personnel du bureau de Barcelone d'Erika Lusk dispose de 30 minutes pour se détendre pendant la journée de travail. Non, mais c'est magique. Là. Après les toilettes, tu sais, pour les deux sexes, les stations de masturbation, puis ça rime en plus. Asti que j'aime ça. Cette tendance qui a vu le jour en 2022, que moi j'avais entendu parler la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ans-là? Pourquoi je savais pas ça avant? En 2022, a été si bien accueilli que les fabricants de jouets sexuels de la région ont même fourni à l'entreprise des outils pour aider les employés à faire leur travail, en guillemets. C'est malade. Non, mais avouez, tu sais, t'as une journée de marde, tu viens de passer une demi-heure avec un esti de client qui dit hey, « Client, tu as raison! » Ben, sauve-toi avec tes 3 dents à ta bouche, là, tu sais. Quoi de mieux qu'aller te crosser. Hein? On va vider la canisse pour mieux recommencer. Mais ça, c'est beau. C'est beau. Pour vrai, là, moi, là, je lève mon chapeau. Je le lève pas pour vous ouvrir, là, parce que là, mes cheveux en dessous sont dégueulasses, là. Mais je lève mon chapeau à, j'ai dit Kendra Lust, qui a acheté une vraie porn star, Erika Lust. Bon, le trip à 3. Aujourd'hui, le trip à 3 tourne autour, comment je peux dire ça? Ben, malgré que l'autre jour, c'était quoi? C'était Kinder Surprise, Bonhomme de neige et anguille. Ouais, j'avais dit tourne autour d'objets, mais ouais, t'as qu'à ça, c'était des objets l'autre jour aussi. On commence ça avec la première. En 2019, une femme et son copain de la Floride arrivent à l'urgence. La dame en grand déconfort au niveau de la vulve. C'est très précis. Hein? T'as mal où? À la vulve. Après quelques tests, l'urgencier, ça a acheté un mot, ça. Moi, j'étais impress. L'urgencier détermine que cette femme a contracté une infection vaginale sévère après avoir eu des rapports sexuels avec son mari. Là, c'est juste là, c'est comme, ben, là, c'est plate poulum, tu sais, tu vous dis que tu te fais la moitié de ta femme pis tu lui donnes une goddamn de belle infection, là. Parce qu'elle ne savait pas que son mari avait un prince Albert, dans le fond, un piercing au pénis, et elle était allergique aux métaux de bon marché que formait le bijou au bout du gland de son copain. Premièrement, moi, ma question à ça. Sont en train de me dire que cette femme-là n'avait jamais vu le pénis de son homme avant de se le faire introduire dans le vagin. Ou peut-être, actually, non, excuse, j'ai comme pas pris cet angle-là. Peut-être qu'elle savait qu'il y avait un prince Albert, un piercing sur le gland, which have real things. By the way, faites pas ça au travail. Googlez ça sur vos affaires personnelles parce que ça se peut que vous vous faites faire flaguer. Je ne comprends pas le pourquoi de ça, mais en tout cas, c'est setting. Mais peut-être que le piercing qu'il y avait avant, quand que elle savait qu'il y avait ça, était de bon marché, puis absolument, lui était on the cheap side, puis ben, il a donné une infection parce qu'il était allergique-ish, on va dire, à ce Walmart metal-là. Mais, si c'est l'autre option, qu'elle ne savait pas que lui avait ça, c'est en train de me dire que c'était first thing, une fourrée, tu l'as jamais masturbé, tu l'as jamais sucé avant, t'as jamais vu son pénis dans la douche, t'as jamais dit comme c'est quoi qui reflète sur son pénis, hey, il shine, il frotte ça là, brosse à d'acier, pis par là ça shine. Tu sais, mais ça, moi c'est plus ça là, parce que c'est l'option du piercing, mais clairement, si exemple que t'es une personne qui sait que tu es allergique à ça, mais t'avertis ton chum, hey, regarde, by the way, si tu changes ton piercing, fais sûr, c'est de la bonne qualité. Moi, je suis allergique et ça pourrait virer mal.
comme ça fait de virer là. T'sais, il y a comme quelques angles que je comprends pas là-dedans, mais nous, regarde. Si vous avez des piercings à des endroits personnels, peut-être laissez savoir vos conjoints-conjointes, vos relations, vos fréquentations, parce que ça pourrait mal virer, comme cette madame-là. Hey, on s'entend. Une infection vaginale sévère. C'est pas le fun, là. T'sais, pas le fun. La deuxième trip à 3, à l'hiver 2011, à Glasgow, Scotland. Moi, j'aime ça quand c'est précis, malgré que Glasgow, c'est une grande ville, mais j'aime ça quand c'est précis de même. Ça, c'est pas pire. Une femme est admise aux urgences pour avoir été brûlée au 3e degré. Au mamelon gauche. Ça, là, tu sais, il y avait l'affaire de la précision de l'endroit, mais non. Moi, là, au mamelon gauche. Pas le droite. Gauche. Après plusieurs questionnements, le mari de la dame avoue avoir voulu mettre un peu de... Excusez. Bon, moi, je sais ce qui s'en vient dans la chose, ok? Puis je suis comme, fuck, que des fois, le monde est distrait. Tu sais, le ADHD, là, c'est un fléau de nos jours, là. Alors, comment? Excusez, je vais essayer de le faire. Après plusieurs questionnements, le mari de la dame avoue avoir voulu mettre un peu de piquant dans la chambre à coucher en faisant couler de la cire à chandelle sur le corps de sa femme. Parce que oui, setting, puis là, vous êtes comme, oh, le gaulliste. Ils vendent des chandelles, comme dans les sex shops, exprès, comme la cire ne devient pas brûlante. Fait que tu peux, dans le fond, mais ça vient chaud, obviously, parce que ça fond, là. Mets ça sur le corps, puis ça vient comme un petit peu de l'huile à massage. J'ai déjà vu ça, c'est un thing, ça, là, ok? So, il a confondu les cubes de cire faits pour cette activité avec le bocal juste à la à côté, là, de Gummy Bear. Sur lui, il y avait... Tout là-dedans, il est pas en fait de faire un fucking film. So, il y avait comme 2 buckets, dans le fond, la manière que je dis ça, il y avait un bucket de cire que tu mets dans un réchaud pour que ça fonde, pis après ça, ben là, tu vois, tu saupoudres ta femme, là, whatever, ou ton homme, là. Mais il y avait un bucket for some reason, c'est Hélène Boudreau, ça. Moi, là, j'ai lu ça, je suis comme ça, c'est Hélène Boudreau. Hélène Boudreau, si vous savez pas c'est qui Hélène Boudreau, la fille de Lucam, hein, Gummy Bear dans le cul, on sait tout ça. Si vous savez pas, je m'excuse, ben, googlez, ça va à peine. Pas nécessairement, mais en tout cas. So, il y avait le bucket de cubes, on va dire, j'assume que c'est des cubes de cire, exprès pour ça, et un bucket de Gummy Bear. Lui, là, ah ouais, Charles, là, c'est le temps, il est bandé comme un cheval, ramasse les Gummy Bear, met ça à fond, parfait. Oh, ça sent bon, ça sent sucré. Oh, c'est fondu. Ok, Charles, t'es-tu prête? Puis après ça, ça finit. Ouh! Là... Moi aussi, c'est parce que la manière que c'est écrit, des fois, ça me fait rire, là. Lors de la première coulisse, pis, by the way, il y a une shop une bijouterie, je pense, à vous que touche. Ça s'appelle la coulisse d'or. Tu parles d'un petit nom de mort. Ça, excusez, c'est comme un squirrel moment, mais lors de la première coulisse, il réalisa que le cri d'horreur de sa... Pauvre femme! Non, mais pour vrai! Avez-vous déjà brûlé sur du sucre chauffé? Comme, entre ça, pis la marde de Satan, je sais pas quoi ce qui est plus choqué. So, il réalisa que le cri d'horreur de sa femme était tout sauf érotique. Ils se sont donc dirigés à l'urgence sur le champ. Non, mais tu peux-tu imaginer le mal? Reste sur les nipples. Moi, je trouve ça fucking drôle, mais pour les fois que j'aurais crevé de ça. Tu sais, t'es obligé de faire une reconstruction d'épaule parce que ton homme s'est trompé de bocal. Excusez. Oh, ça, je joue aussi de votre touffe, hein, pour vrai, là. Oh! Et en plus, j'ai un chandail rouge, puis là, je suis autant rouge que mon chandail, là. Niveau coloring, c'est pas le top notch right now, là. Ouf! So, regarde, j'espère qu'elle est correcte, mais comme, on s'entend du Castor, il va prendre des précautions, puis le niveau piquanté dans la chambre, va peut-être faire attention, là. Ouf, en tout cas, excusez. Mais, si vous connaissez ça à Glasgow, Scotland, mes sympathies. On va dire comme ça. Hey, excusez, faut que je prenne une drink, faut que je prenne sur moi, là. Holy fuck, ça m'a fait rire.
L'affaire des gummy bears d'Hélène Boudreau, c'est dégueulasse. Ben ça, c'est drôle en Christ. Ouf. Alright. Prochaine, dernier trip à trois. Sinon, je passe pas à travers. Un jeune homme taïwanais. Yes sir, Taïwan, précision. A eu une bien mauvaise surprise de ses amis. Le jeune homme est arrivé aux urgences avec la main collée sur le pénis. Mais ça jetait d'un film, je suis pas mal sûr. Un homme est arrivé ayant la main collée sur son pénis. Mon Dieu, j'ai pas bien copy-pasté cette affaire-là, une minute, là. Oh, fuck, ça l'a comme copy-pasté 2 fois. Ok, là, parfait, ok. Après une petite interrogation, ils ont mis 1 + 1 ensemble pour réaliser que ses copains lui ont fait une mauvaise plaisanterie en interchangeant la crème dans le bocal avec de la Crazy Glue. Mais, au bout de la ligne, le jeune homme taïwanais n'a jamais voulu admettre sorry, ça a comme vraiment weirdement comme copy-pasté, ça, là. Il a jamais voulu admettre que il se masturbait. Il n'arrêtait pas de prétendre qu'il avait une démangeaison et qu'il voulait mettre de la crème dessus et que la crème est devenue solide. Bah oui. On a tous déjà voulu faire ça, là. OK. Hey, sorry. Ah, fuck. Non, cancel. Non. Hey, what the fuck? Pourquoi est-ce que ça écrit? OK, c'est... on s'en dans-tu que niveau chien, c'est fucking shit, ces chums. Ça, faut que je l'avoue, là. Comme, eux, ils avaient clairement l'intention que ça arrive. Parce que, tu sais, pourquoi que tu changerais de la crème que eux autres savaient qu'ils utilisaient pour, tu sais, avec de la Crazy Glue, si t'avais pas pour but de faire ça. Moi, si tu me fais ça, t'es plus mon chum. Parce qu'on s'entend, là. Là, il y a pas de pression, c'est vraiment une petite anecdote courte, là. Ils lui ont enlevé une couche de peau de pénis, là. Comme, moi, je me suis déjà collé les doigts de la Crazy Glue et ça m'a tout pris la fucking misère du monde à me décoller ça sans me faire littéralement mal. Imaginez une main sur le pénis. Imaginez-le peut-être pas, là, mais ça doit faire mal sur un estitan, là. Tu sais, bon, on s'entend, là. Faut que tu restes quand même semi-croquant pour que ça se cripple pas tout par en tête pis t'as le poids qui te rentre dans le ventre, là. Comme, ça, c'est pas des chums. Il me semble, je sais pas, moi, fais une prank call, ou commande une pizza, fais-le livrer chez ton friend, mais il a pas commandé de pizza, faut quand même qu'il paye pour. Mais d'y coller le bat, je sais pas, faites pas ça. Hein? Sorry. Elle était moins drôle que l'autre, celle-là, je m'excuse, mais comme, je la trouvais chienne. Parce que des fois, faut avouer que le monde est chien. Ça, c'est chien. Tu sais, l'affaire des gummy bears, le gars, il s'est trompé, c'était un colon. L'affaire la première, mon doux, du prince Albert, le piercing sur le pénis, là, mais il savait pas, là, tu sais, il a été, on est cheap, oui, il savait pas. Mais ça, là, c'était friend qui t'a collé le bat, là. Tu sais, c'est chiant. Fait penser un petit peu comme à ce que Jackass ferait, ça, là. Bon, ben, ça que c'est pour le trip à 3. Sorry, j'ai commis un appel, là. On va avec le jouet suspect du show. Et aujourd'hui, je vous le montre, évidemment, la photo sera ici, là. On parle d'un jouet que juste le nom est parfait. Tu sais, il avait le cornholer le mois passé. Là, c'est le Glass Juicer. Et c'est un jouet sexuel. C'est pas une affaire d'une publicité assise dans le TV fait du jus de betterave, là. C'est un jouet sexuel. Comme vous pouvez voir, un jouet fait en vitre avec des nervures, un gros type, évidemment, et une poignée pour activer le système. So, vous lisez la description. Après ça, j'élabore un peu. Parfait pour votre intérieur, clairement, parce qu'il y a autre que ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Avec une tige texturée en verre et une manivelle unique pour que vous puissiez faire monter les choses d'un cran. Évidemment, tu vas te cranker, concept. Que vous soyez seul ou avec un amant. Seul, par exemple, ça me dit, de misère, ouais, ben, avec définitivement avec une autre personne, ça peut marcher. So, la manière que je vois ça, tu rentres ça dans les parties intimes de ta femme, que ce soit le vagin ou l'anus, là, dépendamment de ce que votre plaisir commence. Là. Puis après ça, ben, autre qu'habituellement faire un mouvement de va-et-vient de sort, d'essor, ça, tu crains.
Tu tournes la manivelle, et la manivelle Shera, whatever qu'est l'affaire le chaperon rouge, là. Mais l'affaire, c'est que, moi, longtemps passé, là, je bûchais du bois avec mon père, chez Herbie. Herbie, c'était un vieux monsieur, il était plus capable de bûcher. Mon père, il bûchait son bois pour lui. Puis pour le remercier, ben, il permettait à mon père de ramasser du bois sur sa table pour son chauffage d'hiver à lui. Puis ben, Herbie nous passait son tracteur. Mais c'était pas un Kubota de l'année. C'était un vieux Christ Tractor International, je pense, c'est la marque. Puis ben, pour starter ça, c'était pas un non. J'ai dit c'était un vieux Christ de tracteur. Mais t'avais une manivelle en Z, genre 2, que tu rentrais par en avant dans le moteur et tu tournais. Là, ça startait. Ben, moi, ça, c'est juste ça que je vois dans ce jouet sexuel-là. Ta femme est là, stallée. Toi, tu prends ça, hein, ouais, ton gland de vitre. Moi, n'importe quel jouet sexuel qui est fait en vitre, je suis comme, ça existe le plastique? Me semble, parce qu'il casse, whatever. De la vitre qui casse, me semble, dans le trou de cul ou dans le vagin, me semble, ça doit pas faire du bien. Hein? C'est juste moi. Mais tu casses une assiette de plastique, bah. Tu casses une assiette de vitre, pas tout à fait de la même affaire, là. Ça, on s'entend. So, tu rentres ça dans la femme, t'es-tu prêt de cher? On se tape. C'est assez wrong. C'est tellement wrong. Comme, je ne comprends pas le buzz de ça. Faites un qu'un dildo en vite, esti. Ouais, par là, pis ça va faire la job, là. À quel point t'as besoin d'une esti de manivelle pour se turner on ta femme, calice. Et voilà. Le glass juicer. Parce que ta femme va juicy. Et là, m'excuse comme un petit poil, là. L'anecdote semi-croquante, vous êtes pas prêts. Je suis pas prêt. C'est probablement la meilleure que je vais jamais avoir. Donc, la barre est haute. Si vous voulez m'envoyer de quoi, je vais encore mettre le NGL, le link, là, pour les affaires en anonyme, là. Ça, c'est là-dessus, je l'ai eu, by the way. C'est ça, je sais pas c'est qui. Get ready. Moi, je vais faire mon possible. Je vais faire mon possible, OK? Ça commence. Je pense que ma première fois est une des plus mémorables de l'histoire. Ouais, là, je suis quand même prends pas bout de la 7-Up flat, tu sais. 3 petits points pour les mauvaises raisons. Et là, je suis comme, là, j'aime ça. Là, j'aime ça. Je fréquentais ma copine depuis quelques mois. Excusez, c'est même pas drôle, puis je ris déjà. Quand nous avons décidé que c'était finalement le grand jour. Fait à noter, j'étais vierge à ce moment-là, mais ma copine avait déjà eu une relation avec son ancien copain, mais elle était au courant que moi, c'était ma première fois, et elle était super avec ça. Elle supportait. J'aime ça. Le soir arrive, et évidemment, le stress montait beaucoup en moi. Mais elle était encore là pour me rassurer que tout allait bien aller, qu'on allait faire ça d'une façon spéciale. Alors, on tamise les lumières. Là, au début, j'étais comme, tamise. J'avais déjà entendu ce mot-là, mais dans le fond, c'est que des dimmers, tu dimmes les lights, genre plus bas, pour que les formes pas, ben, tu les mets comme, tu sais, genre, sexy mode. On met ça de même. T'amuses les lumières et débute les préliminaires. Là, pour finalement arriver à l'étape de la capote. Ça va être bon. Capote numéro 1, pas capable d'ouvrir la sacrement de pochette. Donc, je la lance à l'autre bout de la chambre. Ça costille. Tu sais, l'affaire pour te casser une mood juste là. Capote numéro 2, pas de problème lors de l'ouverture, mais je la place à l'envers, donc pas capable de la dérouler. Elle va rejoindre capote numéro 1 dans le coin de la chambre. Juste ça aurait pu s'arrêter. Oh, OK. Capote numéro 3, ouverture, check. Installation, check. Et on part pour une minute mémorable. Je sais pas t'es qui, mais je t'aime tellement, là. La manière que c'est écrit, là, je veux voir un show d'humour. Ça sonne comme du Simon Leblanc, c'ti. OK. On part pour une minute mémorable. Attendre une minute, c'est long. Faire l'amour pendant une minute, pas le même discours. Tu sais, je ris de ça, mais moi, là, on s'entend, là. Ma première fois, là, ça tournait plus autour du record du cube Rubik fait le plus vite que le temps que ça prend à Terra Fox pour traverser le Canada, là. Je suis pas manché pour rire de lui, là.
Lors de l'acte, je trouvais ça tout chaud et surtout amplement lubrifié, mais étant une recrue, je me posais pas trop de questions. Donc, à la fin de mes 4-5 coups d'effort, que c'est bon. Oh, je repars fier à la C'est tellement bon. Moi, je veux marier ce gars-là. Go fuck it. Moi, je veux marier oh, fuck, c'est qui est parfait, man. Je sais pas ce que je veux ça. Comme sérieux. Envoie-moi un message en privé. Je te juge, je vais juste savoir t'es qui. Ok, excusez. Je sais même plus où j'ai rendu. J'ai les yeux bien doux. Lors de l'acte, je trouvais ça chaud et surtout amplement lubrifié, mais étant une recrue, je me posais pas trop de questions. Donc, à la fin de mes 4-5 coups d'effort, je repars fier à la salle de bain, m'enlever le doggy bag en ramassant capote numéro 1, capote numéro 2 au passage. Oh, c'est drôle. Oh! En entrant dans la salle de bain, je me mets la main sur la bite et je descends les yeux pour m'apercevoir que American Psycho était passé dans mon bas Canada. Au cas où que du monde qui sait pas ce qu'est American Psycho, ben c'est un slasher, c'est un meurtrier, j'ai un Funko Pop de lui right now pis c'est une boîte en sang, là. Ça, vous avez compris le concept, là. Et American Psycho était passé dans mon bon Canada, du sang partout sur mon ventre, mes jambes et évidemment sur mon pénis. Le seul petit hic, c'est que j'ai une phobie du sang. Donc 1 + 1 = je m'évanouis dans la salle de bain. Oh, ça, c'est terrible! Moi, je veux voir une émission sur cette affaire-là. Je suis prêt à starter un GoFundMe pour qu'ils font un pilot, un épisode de cette histoire-là avec Jean-Pierre-Luc Funk, là. Oh, tu sais, un grand flambeau dans la toilette comme, oh, du sang. Ouf! Ah oui, la seule petite que j'ai une phobie du sang, donc 1 + 1, je m'évanouis dans la salle de bain. Quelques minutes, jours ou semaines plus tard, je reviens à mes sens, nu sur le plancher de la toilette, couché sur ma copine avec une compresse de glace au front, car bien sûr que je me suis clenché le front sur le bol de la toilette en perdant mes sens. Oh, Jésus-Christ du bon Dieu. Fouf. Pis garde, hey, autant que c'est désastreux, il y a du beau là-dedans. Parce que évidemment je me suis clenché le front sur le bol de la toilette en perdant mes sens, mais en gros cap, le plus beau là-dedans, car oui, il en a, je me suis réveillé plus de capote et toute propre car ma copine se sentait tellement autant mal que moi d'avoir commencé ces périodes lors de ma journée spéciale, et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. 9 ans plus tard, nous sommes fiancés avec une belle petite fille de 4 ans qui n'entendra jamais cette histoire-là. Oh mon Dieu de la vie! Ça, là, Sexe et des conseils peut arrêter aujourd'hui. Mon goal est atteint. C'est exactement de quoi de même que je voulais avoir comme anecdote. C'est magique. Comme, faut que, je vous dis, il faut que cette affaire-là, faut que tu sois humoriste, faut qu'il y a quelque chose about ça. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai entendu de ma fucking vie. Hey, je perds ma voix. J'ai tellement une image du gars dans la toilette. Hey, fier comme peu pas. Hey, je suis un homme, je suis plus un liel. Que c'est... Oh. Fait, t'aurais pu avoir une fucking commotion, t'aurais pu se tuer. Imagine, comme, le plus beau moment, ben, c'est moi, on s'entend. La première fois, c'est vraiment le plus beau moment de ta vie, mais comme, à quel point que c'est marquant. Pis il y a une petite fille qui fait 9 ans que se sont fiancés. Comme, je vous souhaite le plus beau mariage du monde. Je vous souhaite que votre petite fille un jour entende ça parce que c'est tellement drôle. Moi, mon père, right now, me conterait que ça aurait arrivé quand il était jeune. Je pleurais ma vie. Je pourrais même plus respirer. Comme, oui, right now, on s'entend. C'est pas glorious. Ben, attends que ta fille est comme,
mature, tu sais. Oui, tu vas pas entendre que tes parents fassent l'amour, mais même t'es caliste, tu sais que t'es né, là. Il y a une façon, là. Tu sais, il y a le 1 plus 1 qui disait, maman, papa égale moi. C'est ça. Oh, mon Dieu, merci de tout cœur à qui ce que t'es. Si t'en as d'autres par hasard de même, hey, envoie-moi ton stuff. T'es le number one right now. Ben, il y en a deux, mais il y a personne qui pourra battre ça. C'est magique. Hey, je m'excuse sincèrement d'avoir coupé, je sais pas combien de fois parce que j'ai ri, mais ce show aussi m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien à vous autres ici, pis c'est un petit peu pour ça que je le fais à Show Site, pour débanaliser le sexe. Tout le monde a déjà fait, ben, tu sais, on s'entend, le bandama galage de la vie, puis j'espère que le public qui écoute ça, t'es quand même averti, tu sais. Tout le monde fait l'amour, tout le monde se masturbe, tout le monde a une anecdote de quelque chose qui s'est passé. Fait l'amour, tu lâches un pet, les fameux pets de ploute, les pets de vagin. Y a pas de femme qui a pas fait ça, c'ti. Comme, y a tout le temps quelque chose de drôle, évanoui quand tu fais l'amour, tu sais, comme, c'est juste beau. C'est le même qu'on est fait, c'est le même qu'on a été bâti pour, c'est le même qu'on se procrée sur la terre, parce que si on ferait pas ça, il y aurait plus personne sur la terre à un moment donné, tu sais, comme veut pas. So, merci sincèrement d'écouter, puis si vous avez du feedback, si vous avez trouvé ça autant drôle que moi, je peux pas être le seul à trouver ça drôle, c'est l'affaire, là. Oh, mon doux de la vie, comme, je vous ai dit, je pleurais ma vie quand je l'ai lu. J'étais plus capable d'arrêter de rire. Puis comme, c'est pur, parce que la fin est tellement comme, en guillemets, belle, tu sais, mais oh my god, que c'est golden, la manière qui explique ça, capote numéro 1, numéro 2 dans le coin de la chambre, whatever. So, ça que c'est pour l'épisode de Sexe et des conseils numéro 2. Oui, il va y avoir numéro 3, puis après ça, on verra, parce que le numéro 3, il est pratiquement déjà tout préparé. Ce sera le mois prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mes petits coquins, mes petites coquines. C'était Johnny le jaseux qui va aller prendre une petite fraîcheur, bon là, j'ai chaud. Fait que, peace out, hashtag, if you wanna have sex with me, nobody but you and me, let's have sex.